Si d'apparence, la plupart des skis se ressemblent, tous ou presque sont différents. Des différences qui ne portent pas que sur les motifs et les couleurs. Leurs performances dépendent de votre pratique, de votre niveau et de vos choix, la piste, le tout-terrain ou le free-ski. Sur un ski dédié à la piste, nous allons retrouver des champs droits parce qu'on va bien souvent se retrouver sur des neiges rigides et dures. Donc on va prendre des skis qui ont un maximum de mordant et d'accroche sur neige dure. On a éludé le ski, c'est-à-dire qu'on a enlevé de la matière sur spatule et talons pour alléger le produit et renforcer les champs pour avoir un maximum d'accroche avec une spatule plutôt généreuse, pour avoir vraiment en conduite de courbe quelque chose de très amusant. Alors sur un ski tout-terrain, on va trouver une autre technologie, un autre profil de ski. On va avoir un ski qui a du cambre sur sa partie centrale et du rocker en extrémité. Le rocker est matérialisé par les petites flèches. Le rocker, c'est le profil de la spatule. Le fait d'avoir une spatule qui est plus longue et progressive, ça va faciliter dans tout terrain, toutes conditions de neige. Et pour le free ski, donc le freeride, nous allons retrouver la famille Super 7. Le rocker est beaucoup plus prononcé sur ce ski-là. On va chercher vraiment à déjauger, à avoir une spatule qui va flotter au-dessus de la poudreuse, qui va s'envoler. Avec du cambre, quand on aura une transition à faire, on va pouvoir la faire sur piste sans être en galère, puisqu'on a une ligne de côte dédiée à la piste sur la partie centrale et après une ligne de côte dédiée hors piste sur les extrémités. Si votre terrain de jeu doit vous inciter dans vos choix, c'est surtout votre niveau qui doit vous guider. Un niveau qui a progressé ces dernières années grâce à du matériel toujours plus performant qui rend le ski et la glisse encore plus accessibles. Il y a des tonnes de façons de choisir un ski. Déjà, il faut choisir un ski à son niveau. Il ne faut pas se laisser emporter par dire tiens, ça c'est le ski d'un tel ou d'un tel et partir là-dedans. Et derrière, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Ça dépend ce qu'on veut en faire exactement. Donc bien cibler ce qu'on a envie de faire avec. Et après, à partir de là, quand on a un ski à notre niveau et qu'on sait exactement ce qu'on veut faire avec, c'est vrai qu'il y a énormément de skis sur le marché aujourd'hui. Et après, il faut aller un petit peu vers sa marque de cœur. Moi, j'ai grandi à Chamonix, donc Dynastar, ça a toujours été ma marque de cœur. Aujourd'hui, c'est la seule usine de ski en France qui résiste encore avec Rossignol. Donc voilà, moi, le choix s'est fait quand j'avais 2 ans et demi. Le groupe Rossignol retrouve ses racines au pays du Mont-Blanc en renforçant l'unité Dynastar de Sallanches qui produira désormais l'année prochaine 345 000 paires de skis haut de gamme. Une production relocalisée en partie au cœur du pays du Mont-Blanc et au bas des pistes, au plus près des utilisateurs. Ça sert tout simplement à avoir le produit qui soit juste pour le public, parce que tout simplement c'est les compétiteurs, c'est les riders qui sentent les tendances, même qui nous poussent à l'innovation. Et donc ça nous permet de faire des produits qui sont vraiment adaptés aux besoins du marché, aux besoins des skieurs et dans le coup en termes de tendance. Cet événement économique repose sur un partenariat qui lie à nouveau le groupe Rossignol et la vallée de Chamonix, un terrain de jeu incomparable qui est aussi un laboratoire pour les marques du groupe qui travaillent avec les professionnels de la montagne et les champions d'hier et d'aujourd'hui. J'ai été pilote automobile après ma carrière de skieur. Tous les retours de la compétition, des coureurs et beaucoup d'innovations venant de la course sont directement après intégrées sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, sur le ski de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça a été le cas pour le carving. Le carving arrive de la compétition, donc cette taille de guêpe, ces skis qui tiennent vraiment sur la piste, ça arrive de la compétition. Que ce soit avec les guides, que ce soit avec les profs de l'ENSA, on essaye tous les skis. Et puis à tous ensemble, on arrive à comprendre comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le ski. Donc voilà, c'est ça qui est hyper sympa et hyper intéressant dans cette recherche et développement.